Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler du théorème du point fixe de Banach et je vais étudier une équation intégrale. Voici d'ailleurs l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Cet exercice, je l'ai énoncé il y a plusieurs jours et je vais donner sa solution aujourd'hui. Alors, pour rappeler le théorème du point fixe de Banach, je vais rappeler d'abord la définition d'une application contractante. Donc, si vous avez un espace métrique D et phi de E vers E, une application, on dit que phi est contractante s'il existe un cas compris entre 0 et 1, strictement tel que, quel que soit x dans E, quel que soit y dans E, la distance de phi de x, phi de y est inférieure à k fois t de xy. Alors souvent, on l'écrit avec k supérieur à 0 pour éviter la fonction constante. Si k égale 0, évidemment, cette inégalité implique que phi de x est égal à phi de y pour x et y quelconque. Alors, dans ce cas, quand on a une application qui vérifie cette équation, on dit aussi qu'elle est k contractante pour signifier qu'elle est contractante avec la constante k. Le théorème du point fixe de Banach. Voici son énoncé. Si vous avez un espace métrique complet et phi une application k contractante, selon la définition précédente, alors phi admet un point fixe unique A dans E, c'est-à-dire un point unique qui vérifie phi de A égale A. Et pour x appartenant à E quelconque, la suite phi n qui phi rond phi, etc. n fois appliqué à x converge vers ce point fixe A. Alors maintenant, venons-en à cette équation intégrale que l'on veut résoudre grâce au théorème du point fixe. Voici l'équation intégrale. F de x, l'intégrale de 0 à 1, k de x t, f de t, d de t, égale g de x, où g est une fonction donnée au départ. Alors, je rappelle que l'espace C de 0, 1, c'est l'espace des suites continues, pardon, c'est l'espace des fonctions continues de 0, 1 vers R. La norme l'infini, vous savez que norme l'infini de f, c'est sup de module de f de x lorsque x parcourt 0, 1. Alors, on se donne une application, k, de 0, 1, croix 0, 1 dans R, qui est continue et qui satisfait cette condition. Le sup de l'intégrale de 0, 1, k de xt, d de t, k de st en module d de t, ce sup, lorsque s parcourt 0, 1, est inférieur à 1. Alors, cette condition-là nous permet de résoudre cette équation intégrale. Nous allons utiliser le théorème du point fixe pour montrer que pour tout g donné, il existe une fonction f qui satisfait cette condition, une fonction f dont c de 0, 1. Alors d'abord, je vais vous rappeler que quand on a une telle fonction k continue de 0, 1, croix 0, 1 vers R, cette fonction continue sur le compact 0, 1, croix 0, 1, nous permet de construire des opérateurs intégraux. En particulier cet opérateur-là, regardez cet opérateur-là. Alors nous avons montré dans une vidéo précédente que cet opérateur est un opérateur compact. Et en particulier, il est continu. Lorsque vous avez cette condition k continue sur 0, 1, croix 0. Alors maintenant, je commence la solution de l'exercice. Je vais considérer l'application S de l'espace C de 0, 1, c'est-à-dire l'espace des fonctions continues de 0, 1 vers R,
je définis cette application S ainsi, à f dans cet espace, j'associe S de f, qui est une fonction définie ainsi, SF appliquée à x égale g de x, la fonction qui est donnée au départ, plus l'intégrale de 0 à 1, k de x t, f de t, d de t, pour tout x appartenant à 0 à 1 et pour tout f appartenant à c de 0 à 1. Alors, est-ce que S de f, qui est une fonction de c de 0 à 1 vers 1, est-ce que c'est une fonction dans cet espace? Est-ce qu'elle est continue sur 0, 1? Eh bien, par le rappel que je viens de donner, j'ai dit que k de f est une fonction continue. Parce que l'opérateur k est compact de C de 0,1 vers C de 0,1. K de f est un élément de C de 0,1. Donc elle est continue. Alors on voit que par cette écriture, f se présente comme S de f égale G, une fonction fixe. Là, c'est des applications de fonctions. Donc la continuité sur un espace de fonctions. S de f égale un élément fixe plus K de f. K est continu. Et là, vous avez, si vous voulez, une constante. Une fonction constante. Lorsque f varie, ça c'est constant, plus k de f, même si f varie, le k, on sait qu'il est continu puisque c'est un élément de C de 0,1. Donc ça c'est continu. Mais on peut le voir autrement, on peut voir que ce S de f, que ce S est continu. En effet, si je prends f1 et f2, deux éléments dans l'espace C de 0,1, et x un élément quelconque dans l'intervalle 0,1, j'ai S de f1 appliqué à x, moins S de f2 appliqué à x, est égal à ça. En effet, si vous mettez ça pour f1, vous l'écrivez, et vous enlevez la même quantité, mais avec f2, le g de x moins le g de x disparaît, et vous aurez donc cette intégrale où f1 intervient, moins la même intégrale où f2 intervient. Ce que l'on peut mettre dans une seule intégrale, en regroupant ici, donc une seule intégrale. Maintenant, je vais majorer la valeur absolue, si vous voulez le module, de cette quantité-là pour trouver le sup de SF1 moins SF2, le sup, la norme l'infini. Alors donc, la norme l'infini, c'est le sup du module de cette quantité. Le module. Le module d'une intégrale est inférieur à l'intégrale du module, donc je fais intervenir le module à l'intérieur, d'abord pour la fonction k de x t, puis pour cette expression, le module de cette expression. Mais ce module est inférieur à la norme de f1 moins f2, norme l'infini, puisque c'est le sup des valeurs absolues, ou si vous voulez, module de tout ça, lorsque t varie 0, dans 0, 1. Donc nous avons cette écriture, le sup ici est inférieur à ce sup-là. Là, vous avez cet élément est une constante qui ne dépend pas de t, donc vous pouvez le faire sortir de l'intégrale puis du sup pour avoir ceci. Norme de f1 moins norme de f2 fois le sup de quoi? De ce qui reste, l'intégrale de 0 à 1, k de xt en module d de t. Et ça, c'est précisément ce que nous avons noté alpha, cette valeur, rappelez-vous, par hypothèse inférieure strictement à 1. Positive, inférieure strictement à 1. Alors donc, par cette condition, l'application S maintenant apparaît comme une application contractante de C de 0,1 dans lui-même. On en déduit, et d'ailleurs, parce que C de 0,1 est un Banach, ce que j'ai rappelé est un Banach pour la norme sup ou la norme infinie comme vous voulez, est un Banach, plus que S est contractante, nous avons donc, d'après le théorème du point fixe, il existe une fonction f qui vérifie S de f égale f, un point fixe. Et cette fonction, elle est unique d'ailleurs. Alors dire que f est un point fixe, ça veut dire que l'image de f appliquée à x est égale, l'image de S de f, ça c'est S de f de x, est égale f de x.
pour tout x appartenant à 0,1. Mais si on fait passer l'intégrale de l'autre côté, nous aurons cette écriture. Ceci est égal à g de x, quel que soit x appartenant à 0,1. Et donc, c'est ça l'équation intégrale que nous avons donnée au départ. Donc, nous avons trouvé f unique, donc c'est 0,1 unique, il faut bien souligner qu'il est unique, qui vérifie cette équation, et nous avons utilisé le théorème du point fixe. Nous allons donner maintenant une majoration de cette solution, de la norme, l'infini, de cette solution. Une majoration qui dépend, vous allez voir, de la fonction g que nous avons prise au départ et de la constante alpha. Bien, alors nous allons voir comment majorer la norme de cette solution f unique de l'équation intégrale. Alors, d'après cette écriture, le module de f de x moins l'intégrale, cette écriture, ou plutôt celle qui la précède, hein, celle-là, hein, donc le module de f de x est égal au module de ça. C'est la même chose, cette écriture et celle-là, nous avons juste changé les positions par rapport au signe égal. Donc, je prends celle-ci, je prends la valeur absolue, ici, est égale à la valeur absolue de ça. Ce qui va nous donner, donc, valeur absolue de f de x est égale à valeur absolue de g de x moins cette intégrale. Et donc inférieure à la somme des valeurs absolues. Et cette valeur absolue de cette intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue de ce qui est à l'intérieur. Et f de t est inférieur à la norme de f, l'infini, ici. Mais comme ce sera une constante, je le sors à l'extérieur. Maintenant, faites passer, alors avant de faire passer, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voilà, cette intégrale est inférieure au sup de toutes ces intégrales-là quand x parcourt 0,1, c'est-à-dire alpha norme de f. Alors, c'est maintenant que nous allons faire passer alpha norme de f de ce côté. On va récolter de ce côté-là 1 moins alpha norme de f divisé par 1 moins alpha, et nous avons cette majoration. Je répète, je fais passer ceci de l'autre côté. Je vais retrouver norme de f moins alpha norme de f égale norme de g. Et puis, je divise par 1 moins alpha pour trouver cette inégalité qui donne une majoration de la solution. C'est-à-dire, on donne une précision sur un petit peu sur l'envergure de cette solution, sa norme. Alors, on soulignera l'importance des hypothèses dans le théorème du point fixe. Les deux hypothèses principales, c'est que l'espace sur lequel vous appliquez est un espace complet, un espace métrique complet. Attention, ce n'est pas forcément un espace de Banach, c'est un espace métrique complet. Il se trouve que dans cette situation, nous avons un espace de Banach. Et l'application, elle est contractante. Alors, je vous donne ici un exercice pour voir est-ce que ça marche lorsque j'essaie d'appliquer le théorème du point fixe, lorsque je prends x, l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, qui est un espace métrique, vous savez, pour la métrique induite par la valeur absolue sur cet intervalle, et la fonction L de x égale x sur 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Étudier l'existence du point fixe pour une application L d'un espace métrique X dans lui-même, je vais corriger ça, dans les cas suivants. Voilà le premier cas. Je viens de parler de ce cas. Et dans le deuxième cas où je prends X égale R et l'application L de X égale X plus A moins arc tangente de X avec un A supérieur ou égal à pi sur 2. Ensuite, vous avez une question indépendante d'ailleurs de la partie A. On suppose que X est un espace métrique compact. Est un espace métrique compact dans Rn. Donc c'est un sous-espace métrique de Rn, ou si vous voulez, une partie de Rn munie de la métrique. Et cette partie X est compacte pour la norme dans Rn. Et psi, une application de X dans lui-même qui satisfait cette condition. Alors ça ne veut pas dire contractante. Là, vous avez 1. Alors pour être contractante, il faut avoir une constante inférieure strictement à 1.
On a simplement ça qui est en condition, disons, faible par rapport à la contraction. Inférieur à 1, c'est pas inférieur strictement à k plus petit que 1. Néanmoins, psi admet un point fixe unique. Mais on a une hypothèse supplémentaire, espace métrique compact. Alors, vous allez essayer de chercher la réponse pour ces deux parties A et B, et on donnera la solution la prochaine fois, Inch'Allah. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.